Maduro est élu président du Venezuela à 51%. La gauche a gagné. Incroyable. Vive le socialisme. Tout le Front populaire exulte de joie puisque c'est le havre de paix vénézuélien tant mis en avant par Mélenchon et par tant de gens de gauche. Le pays est en train de dériver en pleine guerre civile. Beaucoup dénoncent le trucage des élections du Venezuela. Il y a énormément de violence. On va regarder ça. Et il y a un point de bascule qui, je me dis, un jour va arriver en France aussi. Vous allez voir, il y a des vidéos, il y a des passages qui sont assez violents. Je ne sais pas si on pourra les regarder en vidéo, mais il y a des flics qui enlèvent leurs uniformes et qui arrêtent de suivre les ordres. Ils ne veulent plus faire de la répression auprès du peuple. C'est ce qui va arriver, un de ces quatre, en France aussi, comme on nous a volé les élections des législatives, ou même peut-être les suivantes. Tant que les flics suivront les ordres, il y aura un problème. Bref, on va faire un tour de ce qui se passe au Venezuela. Attention, please. La statue d'Hugo Chavez a été déboîtée. Le peuple se soulève. Damien Rieu qui dit « Je vous invite vraiment à suivre et à parler de ce qui se passe au Venezuela, où la population se révolte contre la dictature socialiste qui a détruit économiquement le pays. Beaucoup de policiers et de militaires rejoignent les citoyens. » C'est assez fou ce qui se passe. Attends, on va zoomer un petit peu. Donc ça, c'est un flic... Ah, désolé pour le son. C'est fort, putain. C'est un flic qui pleure et qui abandonne de suivre les ordres, en fait, tout simplement. Ça se soulève de partout. Scène dramatique au Venezuela sur la... Attends, on va... Oh non, on peut pas le traduire. Scène dramatique au Venezuela avec... Oula, attends, parce que si ça tire, YouTube, il va pas aimer. Où la garde nationale bolivarienne agit avec le dictateur Nicolás Maduro pour ouvrir et faire feu sur les citoyens vénézuéliens non armés. Alors que les violences éclatent au Venezuela suite à la réélection du socialiste Nicolás Maduro avec 51% des voix, les réactions internationales de l'Occident global convergent vers une possible fraude électorale. Pour les ennemis des États-Unis, il n'en est rien. La Russie et la Chine se distinguent en tant que fervent soutien de Maduro. Le président Poutine l'a félicité pour sa victoire. Les relations russo-vénézuéliennes ont le caractère d'un partenariat stratégique. Je suis convaincu que vos activités à la tête de l'État continueront à contribuer à leur développement progressif dans toutes les directions. Vladimir Poutine a même déclaré « N'oubliez pas que vous êtes toujours un invité bienvenu sur le sol russe ». La Chine a salué une réélection réussie de Maduro et a déclaré que le pays devait être félicité pour avoir organisé, sans heurts, son élection présidentielle. Alors évidemment, c'est comme Darmanin en France, pour les JO, il y a zéro criminalité. Prouvez l'inverse, prouvez le contraire, prouvez qu'il y a des criminalités. Et où? Selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, la Chine est prête à enrichir notre partenariat stratégique pour qu'il puisse au mieux bénéficier au peuple des deux pays, a déclaré le communiqué. Le président cubain Miguel Díaz-Canel a exprimé son soutien à son frère Nicolás Maduro. Votre victoire est celle du peuple bolivarien et chaviste, a proprement et sans équivoque défait l'opposition pro-impérialiste, a-t-il écrit sur X. Tous ces pays, y compris la Russie, sont également des alliés militaires de Caracas. À chaque fois qu'on s'approche de la perfection lumineuse de la grandiose utopie socialiste comme au Venezuela, il y a des ingrats qui préfèrent un peu de liberté personnelle et de quoi manger. Les gens sont-ils seulement dignes de leur grandeur communiste? Bon, j'imagine que c'est un tweet ironique, évidemment. Le Venezuela, après que son élection ait été volée depuis le monde hier soir, c'est malheureusement la seule issue pour sortir du socialisme. Ils n'ont qu'une envie, c'est de sortir de la gauche, c'est de sortir du socialisme, c'est de sortir de ces idéologies mortifères qui détruisent des nations entières, qui détruisent des jeux vidéo, qui détruisent absolument tout. L'un des principaux indicateurs de la chute d'une dictature est que l'armée ou les services de renseignement changent de camp en refusant de soutenir le régime. Au Venezuela, il y a déjà des vidéos de policiers jetant leurs uniformes et des voitures de police abandonnées. Si Mélenchon se présente et qu'il est élu en 2027, c'est un peu ce que l'état de la France. On va finir en dictature.
Une troisième statue d'Hugo Chavez qui représente le socialisme a été démolie au Venezuela, cette fois dans la paroisse de La Guaria. Au Venezuela, des policiers régionaux dont certains ont les larmes aux yeux enlèvent leur uniforme et refusent tout simplement de réprimer leurs propres concitoyens. Voilà exactement ce que vous devrez faire, policiers français, la prochaine fois que le peuple se soulèvera. Quelqu'un qui dit en 1989, le Venezuela avait le PIB par habitant de la Corée du Sud. Depuis, il est devenu de gauche. Une vraie gauche. La gauche qui donne comme ça, qui rend les gauchistes en France et qui bandent de ouf. C'est ce qu'ils veulent pour la France. À Caracas, capitale du pays, le régime a déployé massivement des forces au lendemain de l'élection truquée et se prépare à faire face à d'importantes manifestations. Elon Musk qui tweet: le peuple du Venezuela en a marre et en a ras-le-bol de tous ces clowns. Elon Musk, il faut qu'il se présente aux élections françaises. Je suis sûr qu'il a une chance de gagner. Ou Javier Milei. Le régime de Nicolás Maduro, après les élections truquées, déploie massivement les forces de l'ordre dans les rues de la capitale. La situation est extrêmement tendue et les face-à-face se multiplient dans les rues. Les situations peuvent très vite déraper. Important dispositif policier au Venezuela pour contenir la population qui condamne le vol des élections. La situation est extrêmement tendue avec du personnel de sécurité qui menace avec des armes les civils. Le pays peut clairement basculer dans le chaos. Ah, parce que c'est pas encore le chaos. Des blessés graves sont signalés suite aux manifestations pour contester l'élection truquée. Les forces de l'ordre auraient tiré sur des civils. La situation est clairement critique. La capitale du pays, Caracas, est bouclée par les forces de l'ordre et l'armée. La présence de la DGCIM est également signalée. Elle est régulièrement pointée du doigt pour ses crimes, notamment la torture d'opposants politiques. Dans la ville de Los Teques, la garde nationale est déployée pour réprimer la population civile qui manifeste dans l'ensemble du territoire pour contester l'élection truquée de Nicolás Maduro. Les affrontements semblent se multiplier dans l'ensemble du territoire entre les civils et les forces de l'ordre. La garde nationale a été déployée, ainsi que les services de la DGCIM, qui a un lourd passif dans la torture d'opposants politiques. C'est ouf. C'est ouf. Des images montrent clairement que les forces de l'ordre tirent sur les civils. Plusieurs vidéos semblent mettre en évidence des blessés par balles chez les manifestants. Généralement, s'ils tirent sur les civils, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une balle qui touche. Dans la rue, les manifestants chantent « Personne ne rentre chez lui jusqu'à ce que la tyrannie chaviste accepte sa défaite. Le régime tangue. » Donc c'est quoi du coup ces gens-là? C'est des nazis d'ultra extrême facho, extrême droite, ultra droite? C'est ça? C'est ça? Pourquoi ils s'en parlent pas beaucoup de ce qui se passe au Venezuela, en France, au fait? Je sais bien qu'il y a les Jeux Olympiques et tout ça, mais la gauche, là, tout ça, là... Non? C'est bizarre quand même, non? Vous trouvez pas ça bizarre? La diaspora vénézuélienne s'attaque à l'ambassade du Venezuela en Argentine. Il n'est pas impossible que cela soit l'élection truquée de trop pour Nicolás Maduro. La diaspora vénézuélienne manifeste devant l'ambassade de Venezuela au Pérou, que cela soit au niveau national ou international. La mobilisation est massive pour demander le départ de Nicolás Maduro suite à l'élection truquée. Le pays entre dans une période d'incertitude au lendemain de cette réélection contestée par l'opposition qui revendique la victoire et mise en doute par une partie de la communauté internationale. Après l'élection truquée qui a donné vainqueur Nicolás Maduro, certains civils mettent en place des barricades. La situation sur place est extrêmement tendue. La quasi-totalité des pays d'Amérique du Sud dénoncent le vol de l'élection par le régime en place. D'ailleurs, on a totalement oublié Mayotte. D'ailleurs, on a totalement oublié la Nouvelle-Calédonie. C'en est où cette histoire aussi? C'est ouf, hein? C'est vraiment ouf. Alors, on peut apprendre 2-3 trucs. Alors, c'est un article qui date d'il y a 2 jours. Quelques 21 millions de Vénézuéliens votent dimanche 28 juillet pour les élections présidentielles tendues entre le président sortant, Nicolás Maduro, et le diplomate Edmundo González Urrutia. Les 30 000 bureaux de vote ont ouvert à midi et resteront ouverts jusqu'à 18h. Blablabla. Les experts estiment que la participation est un élément clé du scrutin, l'opposition ayant besoin d'une forte mobilisation pour gagner. 10 candidats sont en lice, mais le scrutin se résume à un duel entre Maduro, 61 ans, qui brigue un 3e mandat de 6 ans, et le discret Edmundo González Urrutia, 74 ans, qui a remplacé au pied levé le charismatique chef de l'opposition, María Corina Machado, déclaré inéligible.
Les sondages donnent l'opposition largement en tête, mais certains observateurs assurent que la lutte est serrée. Hein, vous savez, hein, comme on a eu 94% des gens qui ont voté Rassemblement National pour les européennes, puis finalement 80% pour les législatives, et au final, c'est le NFP qui a gagné. Je reconnaîtrai l'arbitrage électoral, les communiqués officiels, et je les ferai respecter, a déclaré Nicolas Maduro, après avoir voté à Caracas alors que l'opposition craint des fraudes. Alors c'est toujours pareil, hein, on l'a eu exactement la même en France. Hein. Je sais plus si c'était Sandrine Rousseau ou qui. Il faut respecter les urnes. Ils ont voté le Front Populaire et il a gagné. Il faut respecter les urnes, c'est démocratique. Quand c'est le RN qui avait remporté, le raz-de-marée du RN, c'est scandaleux. Il y a eu des trucages dans les élections. Il faut refaire les votes. C'est toujours pareil. Héritier d'Hugo Chavez, ancien président d'inspiration socialiste de 99 jusqu'à sa mort en 2013, Maduro, qui s'appuie sur l'armée et un harcèlement policier de l'opposition, promet régulièrement qu'il ne cédera pas le pouvoir en prédisant le chaos sans lui. L'avenir du Venezuela, pour les 50 prochaines années, se décide le 28 juillet entre un Venezuela de paix ou de violence. Paix ou guerre, a-t-il lancé, après avoir évoqué un possible bain de sang dans une guerre civile fratricide provoquée par les fascistes. Ces propos ont effrayé le président brésilien Lula, pour qui Maduro doit apprendre que quand on gagne, on reste au pouvoir, quand on perd, on s'en va. Dimanche sera sans aucun doute l'expression démocratique du peuple le plus important de ces dernières années, a affirmé samedi González Urrutia, invitant les citoyens à se rendre dans leur bureau de vote à la fin de la journée et à constater la netteté des résultats obtenus. Nous sommes prêts à défendre jusqu'au dernier vote, a-t-il dit à la presse après avoir voté, en se disant convaincu que les forces armées veilleront à ce que les décisions de notre peuple soient respectées. La plupart des sondeurs estiment que Maduro ne dépassera pas les 30% et situe l'opposition entre 50 et 70%. Ça vous rappelle rien au niveau des pourcentages? Il n'y a pas les stats? Attends, il y avait les stats. Parce que c'était rigolo, les stats. Attends. La courbe était rigolote. Venezuela. Si je vais dans les médias, je devrais la retrouver. Parce qu'elle a été partagée assez souvent, je trouve. Là. Non. Là. Putain, mais forcément, tu cherches un truc, tu le trouves pas. Tu le cherches pas, tu le trouves tout le temps. Si je mets vote. Sfoot. Ah, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Non, ça c'est Virginia pour la présidence de 2020. Et pour le Wisconsin. Ah merde, mais vous êtes pénible. Mais en gros, ça s'est passé comme ça. Au Venezuela, pareil. Ça vote, et l'autre, il fait bouic. Oh, j'ai gagné. Et il vient d'où la grosse montagne, là, d'un coup? Mais il est où le truc? Mais il se fout de ma gueule. Là. Putain, il est là. Voilà les stats du Venezuela. Maduro. Bleu. Oh, on est en train de perdre. Ah oui? Attends, je change un chiffre. Boing. Oh, on a gagné. Et il y en a qui disent, ça vous semble familier? Parce que c'était pareil avec aux États-Unis. C'était pareil aux États-Unis. C'était devenu un symbole. Et du coup, pour les législatives, à peu près pareil. On était où? Là. Le pays pétrolier, longtemps un des plus riches d'Amérique latine, est exsangue, empêtré dans une crise économique sans précédent, conséquence d'une mauvaise gestion et de la corruption. La production pétrolière s'est effondrée, passant de plus de 3 millions de barils par jour à un peu moins d'1 million. Les produits intérieurs bruts s'est réduit de 80% en 10 ans, et l'hyperinflation frappe l'économie. 7 millions de Vénézuéliens, un quart des habitants, ont fui le pays. Une grande partie de ceux qui sont restés vit dans la pauvreté, avec des systèmes de santé et d'éducation dans un état de délabrement complet. Ce pays, c'est un havre de paix pour Mélenchon et de la gauche. Et il faut appliquer ces méthodes-là en France. Le pouvoir accuse le blocus criminel d'être à l'origine de tous les maux. Les États-Unis avaient durci leurs sanctions pour tenter d'évincer Maduro après sa réélection contestée en 2018 lors d'un scrutin entaché de fraude selon l'opposition. Alors j'ai lu un autre truc, il paraît qu'ils ont été 109% vénézuéliens à voter. Alors j'imagine que ceux qui sont bijors comptent double et qui avaient débouché sur les manifestations sévèrement réprimées. Washington a tenté de forcer M. Maduro à des élections démocratiques et compétitives sans infléchir Caracas qui a confirmé l'inéligibilité de Machado.
retirer son invitation à l'Union européenne pour observer le scrutin et empêcher l'entrée dans le pays d'anciennes présidentes latino-américaines invitées par l'opposition. Dans le même temps, la Maison-Blanche, désireuse de relancer la production vénézuélienne dans un contexte de tension sur le brut avec les crises ukrainiennes au Moyen-Orient, a ouvert les portes à des autorisations d'exploitation pour des compagnies pétrolières étrangères. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a souligné dimanche que le peuple vénézuélien mérite une élection qui reflète réellement sa volonté à l'abri de toute manipulation. Beaucoup craignent que l'actuel président, souvent qualifié de dictateur par l'opposition, tente de fausser le jeu électoral. Rebecca Hanson, de l'Université de Floride, juge possible que survienne de la violence après l'annonce de résultats. Soulignant que les chances de voir Maduro accepter de quitter le pouvoir sont faibles, une des clés sera l'attitude de l'appareil sécuritaire. Les forces armées nationales bolivariennes me soutiennent, affirme Maduro. Quant à son rival González Urrutia, il appelle les militaires à respecter et faire respecter la volonté souveraine du peuple. C'est prophétique sur ce qui va se passer en France d'ici quelques années. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon courage à vous.